Bonjour. Alors oui, encore une vidéo. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué et que je l'ai déjà dit à YouTube, plus vous allez me censurer, plus je vais faire des vidéos et plus je vais même faire des chaînes, hein. Donc comme ils m'ont censuré plus ou moins, ils m'ont encore censuré une de mes dernières vidéos, c'est-à-dire c'était celle que je considérais la meilleure que j'ai faite ces derniers temps, celle qui s'appelle Acte 9, je sais plus quoi. Bah, ils me l'ont non pas censurée mais restreinte au niveau des vues, démonétisée, etc. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein. Alors elle a été démonétisée sur dénonciation. Alors, dénonciation de qui, de quoi? Il n'y a absolument rien ni d'insultant, ni d'incitant à la haine dans ma vidéo, mais ils m'ont quand même restreinte. Bon. Donc j'ai dit je vais en faire une autre, hein, comme il y a encore des choses à dire, puisqu'il se passe quelque chose, il se passe des choses tous les jours dans ce pays. Alors par rapport à ce débat qui est en train d'avoir lieu là en ce moment, euh, bon, vous avez vu que les maires se sont couchés, hein, évidemment ils ont été augmentés de 40% il y a une semaine. Donc, ils vont pas aller râler. Ah oui, eh oui, c'est ça le truc. C'est comme ça qu'on fait pour faire taire les gens. On leur donne de l'argent. Pas pour faire taire les gens qui aiment l'argent. C'est comme ça qu'on a fait taire les gitans, c'est comme ça qu'on fait taire les policiers d'ailleurs. On donne du fric, hein. Alors évidemment, vous, on vous en donnera pas parce que vous êtes trop nombreux et puis parce que vous, ça n'intéresse pas le système que vous en ayez. Bah non. Non, vous, le but du système, c'est que vous soyez ruinés pour qu'eux puissent s'enrichir sur vous et qu'ensuite vous vous cassiez pour que vous soyez remplacés par les migrants. C'est ça le but. Alors il y en a qui me disent, mais ça n'a aucun sens quand tu dis que Macron ou que son gouvernement font tout pour déclencher une guerre civile. Pourquoi dans ces cas-là arrêtent-ils les gitans? Ils arrêtent les gitans pour pouvoir garder le contrôle, justement. S'il y a les gitans qui s'en mêlent avec des fusils à pompe et je ne sais quoi, ils garderont plus le contrôle. Or là, en mettant une puissance armée de côté, ils gardent le contrôle, hein. Le contrôle, ils le gardent grâce à la police, hein, qui est toujours complice et qui n'a toujours pas compris que police et peuple devraient marcher main dans la main, hein, que le but de la police n'est pas de servir des serviteurs du système financier. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, j'étais en train de lire un interview de Marine Le Pen qu'on peut trouver dans le Dauphiné.com. Vous me dites de ne pas citer mes sources, je les cite, hein, voilà, le Dauphiné.com, hein, voilà. Donc je vais lire, hein, juste quelques phrases. On lui demande dans cette crise, vous êtes un peu en retrait, vous êtes dans le soutien là, ou dans la condamnation? Et elle répond quelque chose qui est intelligent. Elle dit: je me refuse à participer au piège qui est tendu par le gouvernement et qui consiste à jeter des gilets jaunes contre des uniformes en bleu, hein. C'est confortable pour le gouvernement car il s'extrait de sa responsabilité. On voit bien sa stratégie. Regardez ces gilets jaunes qui tapent sur la police, hein, l'histoire du boxeur. Pendant ce temps-là, le gouvernement se met donc en retrait de la colère, et la colère du peuple n'est donc plus contre le gouvernement, mais contre la police. C'est ignoble de cynisme et terriblement dangereux pour l'unité du pays, dit-elle. Je partage les préoccupations des Gilets jaunes, je soutiens les revendications qu'ils portent, etc., etc. Bon, c'est juste pour vous dire qu'elle a parfaitement compris que c'est une stratégie du gouvernement, hein, une stratégie de vouloir piquer le cul des Gilets jaunes pour qu'ils s'énervent et qu'ils mordent les fesses des policiers, pour qu'on puisse dire: vous avez vu? Ils mordent les fesses des policiers. Et oui, c'est ça la stratégie. Pendant ce temps-là, les gens s'énervent contre la police s'énerve contre les gilets jaunes, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discours, et le gouvernement continue à faire ce qu'ils ont à faire. Bravo, mais il faut applaudir, ce sont des maîtres stratèges. Pourquoi croyez-vous qu'ils font des écoles? L'ENA, les Young Leaders, c'est pour apprendre ça, l'art de la manipulation. En cas d'insurrection, que faut-il faire? Je sors mon petit manuel d'anti-insurrection de Young Leaders. Ah oui, c'est vrai, créer la division en mettant les peuples contre la police. Ah bah voilà, on va faire ça, tiens. Tiens, Castaner, vas-y. C'est ça. Alors pour ceux qui ne le voient pas, bah, je suis désolé pour eux, hein. Ah oui, alors s'il vous plaît, juste un truc. Arrêtez de me dire, oui, Marine Le Pen, elle a pactisé avec un tel, avec je sais avec qui elle a pactisé. C'est pareil quand j'ai mis dans la vidéo précédente, euh, j'ai mis un extrait d'un député qui en met plein la tête à Castaner et qui explique les violences policières. À l'Assemblée nationale, vous m'avez tous dit: ah, c'est un député France Insoumise, t'as gâché ma joie. Et alors? Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Parce que sous prétexte qu'un tel il aime Dieudonné, ou un tel écoute Soral, ou un tel est de France Insoumise, ou un tel est du FN, ou un tel est
République En Marche, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, parce que Zemmour a des origines juives, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Ça m'énerve. Il y a du bon à prendre chez tout le monde, je vous signale. Tout le monde a des idées brillantes. France Insoumise, ouais, ils ont peut-être pris le parti du mondialisme. En attendant, en matière d'écologie, c'est eux qui sont les meilleurs. Donc, ils ont des choses à dire intéressantes. Bon, moi je les écoute. J'écoute tout le monde, moi. Marine Le Pen, on sait très bien avec qui elle vient de pactiser. Il n'empêche qu'en matière de programme économique-social, c'est les meilleurs. Et sur sa vision de l'Europe, pour moi, ça reste encore les meilleurs. Vous allez me dire quoi? Mais ils veulent pas sortir, les gars. Ils veulent une Europe des nations. Ce qui, pour moi, est le meilleur compromis. C'est-à-dire les nations restent des nations souveraines avec leur peuple, leurs présidents souverains, leurs frontières, mais se liguent entre eux économiquement avec leur monnaie nationale et non pas une monnaie unique. C'est comme ça que devrait marcher l'Europe. Hein? D'ailleurs, j'écoutais Charles Gave qui expliquait des trucs très intéressants à propos de l'Europe et de l'euro. Il a dit l'euro c'est très simple. Il a dit imaginez qu'au lieu de faire de la monnaie, ce soit un fabricant de chaussures et que le mec il dise à partir de maintenant, moi je fais que du 42 en chaussures, donc on va faire des chaussures qui font du 42 pour tout le monde. C'est ça l'euro. Hein. Sauf que oui, les Allemands font du 41, donc ils vont flotter, ils vont être à l'aise, ils vont pouvoir mettre encore des choses dedans. Les Français font du 43, donc ils vont souffrir. Et tous les autres, pareil. Donc, c'est pas con comme... voilà. Très pertinent, Charles Gave. Écoutez-le, c'est un très bon économiste qui nous dit que la crise financière et la crise bancaire est proche. Hein. Tout va s'écrouler. Hein. Voilà, sachez-le aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est urgent et que quand ça va se passer, pour beaucoup, ça va être trop tard. Il s'est passé quelque chose de très, très grave au niveau de l'or français. Alors, je vais vous le dire tout de suite. L'or des Français a été donné en garantie d'opérations financières internationales, sans demander l'avis du peuple, bien entendu. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai mis l'article sur mon VK, je vais le poster aussi sur mon Facebook. Je vous conseille d'aller regarder cet article qui, pour moi, intuitivement, est quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition l'or de la France en genre de gage, en genre de caution, en cas de faillite des banques et de faillite de la France et de leur incapacité à rembourser la dette. Ce qui, on le sait, est inéluctable puisqu'on ne pourra jamais rembourser cette dette. Mais si demain tout s'écroule, le système financier et bancaire, et qu'en France on fait banqueroute, et qu'on ne peut plus rembourser la dette et qu'on donc on est obligé d'annuler la dette, eh bien ils ont pris notre or en garantie. C'est-à-dire la seule richesse que nous avons, hein, en réalité. Sachez-le, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Ça signe la fin de la France monétaire et ça signe l'esclavage, la mise en esclavage total de la France envers les États-Unis. Sachez-le. Hein. Alors, ça va être une vidéo relativement courte. Vous m'avez demandé de parler du pacte du 22 janvier prochain sur l'Alsace que Macron a fait avec Merkel pour faire fusionner les frontières en Alsace entre l'Allemagne et la Lorraine, l'Alsace-Lorraine et l'Allemagne. Évidemment, c'est encore une fois une trahison nationale. Je ne sais pas si les Français vont être suffisamment réactifs pour essayer d'empêcher ça. Mais sachez qu'à partir de ce pacte, quand il sera mis en vigueur, les Alsaciens devront parler allemand. Ach, jawohl, mein Führer. Oui, on en est là. Donc il est en train de découper, il a commencé à découper la France et à la vendre en petits morceaux. Alors, il vient de donner notre or en garantie, ce qui pour moi est une... C'est passible de prison pour moi ça, hein. Il devrait être en prison. Hein. Sarkozy avait déjà vendu 600 tonnes de notre or, déjà il devrait être également passible d'un jugement déjà, et d'une condamnation. Là, en plus, il découpe l'Alsace-Lorraine et il la fusionne avec l'Allemagne, et en plus, les gens vont devoir parler allemand, tout faire en allemand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bah, renseignez-vous. Hein. Je passe le mot, je passe le relais, je passe le flambeau, comme on dit me dit parle de ci, parle de ça, voilà, je vous en parle. Il suffit d'aller vérifier. Hein. Le pacte du 22 janvier prochain sur l'Alsace-Lorraine. Regardez ce qui est en train de se passer. Hein. Non mais on n'est pas en plein délire, on est en plein cauchemar. Ils sont en train de... Macron a été mis au pouvoir pour détruire la France et rien d'autre. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Pendant ce temps-là, Facebook annonce investir 300 millions de dollars dans le journalisme. Je vous laisse
méditer sur ce que va devenir le journalisme sur Facebook bientôt, avec toutes les lois anti-fake news qui sont en train de tomber. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est une vidéo très courte et je voulais vous passer le mot sur tout ce qui se passe et tous les scandales qui vont encore arriver. Merci, on se retrouve sur VK, Facebook et Gmail d'ailleurs. Bye bye.